Quand on s'interroge sur qu'est-ce qui nous unit les uns les autres, par exemple avec Arthur, on est conscient l'un et l'autre qu'il y a une chose qui nous unit fortement, c'est d'être confrontés l'un et l'autre à des situations de précarisation importantes. Je suis coursier à vélo depuis 3 ans. J'ai travaillé pour des plateformes comme Deliveroo, Uber Eats. Et avec des collègues, en fait, on a monté un syndicat de coursiers à la CGT pour créer un rapport de force et améliorer nos conditions de travail qui sont toujours en chute libre dans ces plateformes-là. Et aussi à côté, on a créé avec d'autres collègues une coopérative de livraison à vélo qui s'appelle Coursier à Bordelais. Ce travail, on peut le faire, on veut continuer de le faire, donc la livraison à vélo. Mais on va le faire avec un management qui sera forcément plus humain, parce que déjà nous on va s'accaparer le management, on est les travailleurs et on s'occupe de nous-mêmes et on ne sert plus des intérêts financiers de gens qu'on croisera jamais dans notre vie. On remet à l'échelle locale un travail qui a été déshumanisé et on essaye de recruter du monde, des collègues à nous pour qu'on puisse continuer de faire le même métier mais dans des meilleures conditions, les meilleures conditions possibles. Quand on m'a proposé de rejoindre le PC, de rejoindre cette liste, j'ai vu aucun contre-argument et j'ai dit oui. Au fur et à mesure des manifestations, des grèves, on a vu qu'il y a un parti qui s'est détaché, qui est venu vers nous naturellement, nous donner un soutien, un coup de main. Et ce parti, c'est le Parti communiste français. Je fais un métier qui a l'air facile au début, c'est facile à comprendre, qui est coursier à vélo. Voilà, Deliveroo est une société de mise en relation entre un restaurateur et des coursiers à vélo compétents. Nous, on ne sait pas du tout faire de la livraison à vélo, donc on fait appel à des entrepreneurs avec les contrats de travail, et c'est un contrat commercial de renouvellement de prestations de services. Tout est sur le téléphone en fait. Donc c'est un algorithme qui m'a donné une livraison, c'est pas un être humain. À l'époque, on était payé 7,50 € de l'heure et de 2 à 4 € la livraison. Et ensuite, on a des bonus week-end, on a des primes pluie. On finit par s'en sortir, quoi. On touche 17-18 € brut de l'heure. On avait un concurrent à côté qui s'appelait Take It Easy, qui faisait la même chose, même délire. Et du jour au lendemain, cette boîte coule, Take It Easy, donc en juillet 2016. Et donc ces 1000 coursiers se retrouvent sans rien, du jour au lendemain, et en plus ils n'ont pas les 2 dernières semaines de paye. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eux, ils s'orientent vers Deliveroo. La semaine d'après, Deliveroo dit ok, vous n'êtes plus payé à l'heure, vous êtes payé que à la tâche maintenant. Là déjà, il y a une sorte de compétition de statut à l'intérieur d'un statut de merde. Donc il y en a qui sont payés à l'heure et d'autres à la course, et ils organisent des collectifs dans plusieurs villes de France. Pas connectés. À Bordeaux, on en fait un. Et on est 40, 50 à chaque réunion, il y a pas mal de monde. Il y a un jour, par miracle, on arrive à organiser une action pour lutter contre Deliveroo qui venait encore de nous supprimer un truc. On a respecté le code de la route pendant un week-end. On a été 20 à faire ça. Et 20, en fait, il y en a 15 le lundi, ils ont reçu un appel de Deliveroo en disant tes statistiques sont mauvaises de livraison. Ouais, effectivement, mais vous avez bien vu que dans les médias on en a parlé, on a fait une action quoi. Et ça a été impulsé par un groupe qui s'appelle le Conseil indépendant bordelais. Sur les 15, il y en a 5 qui eux se sont fait virer direct. Il y en a 2 qui sont allés se plaindre au bureau de Deliveroo. Pendant des mois, ils ont été réintégrés à Deliveroo. Pendant des mois, ils n'ont pas voulu venir à une réunion, ils n'ont pas voulu parler aux organisateurs de la réunion, dont moi. Ils ont fini par me dire plus tard pourquoi. Il y a les managers de Deliveroo qui ils ont mis les 2 en face d'un PC. Et ils ont fait un truc de ouf, ils leur ont montré toutes les données qu'ils amassent sur le travail qu'on fait sur le terrain. Ils ont dit, mais on t'a pas viré pour ce que t'as fait ce week-end. On t'a viré parce que regarde par exemple, mardi dernier, t'avais une pizza dans le dos et il y a ton collègue qui est là ici, qui lui avait des burgers dans le dos. Vous vous êtes rencontrés à tel endroit avec des commandes chaudes dans le sac et vous avez parlé 10 minutes. Ouais. Dans un an, si on fait rien, ça sera 3,50 € le minimum. Et ça va continuer comme ça. Ce qu'on veut, 2 heures le soir, et au final, on se rend compte qu'on bosse beaucoup plus. Et ouais, voilà, c'est ça. Te coucher C'est ça, ouais. Et on en veut toujours plus. T'en veux toujours plus, et puis c'est vachement plus avantageux de faire un chiffre de 4 heures que de faire un chiffre de 2 heures.